Et on connaît le travail de Marie-France Irigoyen là-dessus, qui a insisté sur la cause du harcèlement. En fait, c'est parce qu'il y a des comportements pervers à l'intérieur de l'entreprise qui mettent les gens sous pression et qui les mettent mal. Je ne nie pas du tout ce phénomène, sauf que le succès de son livre montre que c'est bien au-delà, que la perversion ne permet pas d'expliquer le caractère massif et donc le caractère pertinent en termes sociologiques de la montée de cette plainte par rapport à la violence et à la souffrance au travail. Et donc on pourrait parler de harcèlement social. Et donc ça nous amène à interroger le fonctionnement de l'entreprise et le fonctionnement de pratiques de management, d'outils de gestion ou ça, qui fait que les gens ont le sentiment, et quand on mesure le phénomène, on voit bien que c'est pas seulement un sentiment, c'est pas seulement subjectif, c'est objectif, qu'ils travaillent, ils sont pris dans leur travail de plus en plus. C'est pas tellement peut-être en termes de temps de travail qu'en termes d'intensité, et surtout le fait d'être dans des injonctions qu'ils vivent comme plus ou moins contradictoires, plus ou moins paradoxales, et ils ont le sentiment d'être mis sous pression. Et ça, c'est lié à la culture de la haute performance, c'est lié à l'exigence du toujours plus, c'est lié à toute une série de transformations de modes de management qui font que les individus sont mis sous pression. Il y a une pression au résultat, qui est liée aussi à l'évolution du capitalisme et à la pression financière, à la pression en termes de performance, de rentabilité, mais on voit aussi cette pression dans des secteurs de l'économie qui ne sont pas des secteurs marchands, qui ne sont pas directement dans la logique du capitalisme, dans les services publics, à l'hôpital, dans le travail social, et maintenant je le vois apparaître aussi à l'université, où les gens ont un sentiment d'être pris dans quelque chose qu'ils comprennent mal, qui est très paradoxal parce qu'à la fois ils ont le sentiment que ça s'améliore, que c'est plus performant, donc c'est plus satisfaisant, qu'ils vont être mieux reconnus au mérite, etc. Et en même temps, ils ont une plainte en disant qu'ils se sentent mal reconnus, que les contributions qu'ils ont, qui sont de plus en plus fortes, ne sont pas compensées par des rétributions, qu'elles soient monétaires, financières ou symboliques ou affectives. Et donc ils se sentent dans un sentiment de harcèlement permanent. Et je crois que le phénomène, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun est à la fois harceleur et harcelé dans ce système-là. C'est-à-dire à la fois il est mis sous pression, et comme il est mis sous pression, il met sous pression les autres. Et la dernière étape du système, c'est que cette pression, elle n'est pas seulement vécue en extériorité par rapport à un patron qui vous demande de plus en plus, par rapport à un management par objectif qui vous demande de remplir des résultats de plus en plus rapidement, dans l'urgence, etc. C'est que vous sentez à l'intérieur, il y a des mécanismes alors, psychiques et intrapsychiques, qui fait que vous intériorisez les exigences de l'entreprise et que quand ça ne va pas, vous dites c'est parce que je suis mauvais, c'est parce que je suis nul. Et que quand ça ne va pas bien, au lieu de faire la critique du système qui vous met dans une situation de pression, vous vous critiquez vous-même, vous vous sentez coupable et peut-être même honteux de ne pas être à la hauteur des exigences qu'on attend de vous, et coupable d'avoir pas rempli vos objectifs, etc. Et ça vous fait rentrer dans une logique dépressive. La dépression, c'est quoi? C'est quand le moi n'est pas à la hauteur des exigences de l'idéal du moi. Si comme idéal, vous avez intériorisé les exigences de l'entreprise, à ce moment-là, ça devient un processus interne au niveau psychique, mais dont la causalité est externe parce qu'elle est liée au lien qu'il peut y avoir avec votre entreprise, avec votre employeur, avec les conditions de travail. Et donc, la question, c'est que faire par rapport à ça? Si on est d'accord avec ce diagnostic, il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Les conséquences au niveau de l'entreprise, ça veut dire qu'il faut réinterroger cette nouvelle gouvernance qu'on voit aussi bien dans le nouveau management public, dans le secteur public que dans les entreprises, qui met les gens sous pression avec la Libye, de la guerre économique, de la rentabilité, etc., mais qui fait qu'on ne peut pas éternellement faire plus avec moins, de se dépasser en permanence. Cette idéologie de la réalisation de soi-même met les gens dans une exigence de réussite qui n'est pas seulement de bien faire son travail, mais qui est le toujours mieux, le toujours plus, comme Xavier Darcos qui pense qu'on peut traiter l'école comme les Jeux Olympiques pour avoir une médaille d'or. Ça met les gens en compétition les uns avec les autres et ça produit la lutte des places. Et donc, au lieu de produire des collectifs de coopération.
La deuxième chose qu'il faut faire, c'est que les gens, quand ils vont pas bien, c'est qu'ils arrêtent de penser que c'est dans leur tête que ça se passe et qu'ils en sont responsables. Et donc il est très important d'avoir des collectifs dans le lieu du travail qui permettent aux gens de communiquer entre eux pourquoi ça va pas bien, quelles sont les causes de ce malaise, et qui ne soient pas renvoyés continuellement au niveau personnel et psychologique, et qu'ils puissent renvoyer les causes de leur malaise à leurs conditions de travail et au fonctionnement de l'entreprise. Je crois que c'est les deux conditions qui peuvent permettre de sortir du risque de psychologisation et d'individualisation du phénomène du harcèlement.